De retour à Info Rive-Sud, la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a tenu le 16 septembre dernier une activité de sensibilisation contre la fraude à l'espace des bâtisseurs de Varennes. C'était sous forme de pièces de théâtre et près de 250 personnes ont assisté à la pièce « La quête de votre argent ». Car oui, les fraudes et les piratages informatiques sont bien présents sur la Rive-Sud. On en parle avec Charles-Frédéric Hamilton, qui est notre consultant en sécurité informatique. Bonjour, M. Hamilton. Bonjour, bonjour. Merci de prendre le temps avec nous dans cette journée chargée. Donc, je le disais, le fraude et piratage informatique, c'est bel et bien présent sur notre territoire. Là. Définitivement, autant chez les entreprises que chez les individus. Et justement, vous parlez d'entreprises, de personnes. Commençons peut-être plus par des entreprises également, que ce soit des banques, des polices, je le mentionnais avant d'aller à la pause. Vous ne pouvez pas les nommer, bien sûr, par souci de confidentialité, mais quelle est l'ampleur, l'enjeu du problème là, sur la Rive-Sud? En fait, c'est mondial. C'est aussi à Montréal où il y a de l'argent, il y a des attaquants. La réalité, c'est ça. On est là pour chercher du profit, aller faire des rançons logicielles, donc aller mettre des entreprises sous rançon en espérant obtenir de l'argent de ces entreprises-là parce qu'ils ne sont pas capables nécessairement de remonter sans payer la rançon. Ça se fait aussi chez les individus. Ça peut être beaucoup plus du chantage, de l'extorsion, souvent. Ça va être vraiment le but, encore, c'est d'aller chercher de l'argent des individus en espérant ne pas publier des données compromettantes sur ces gens-là en ligne. Quand vous parlez d'individus, c'est surtout au niveau des personnes âgées. J'imagine on le voit beaucoup, des fraudes de faux représentants qu'on appelle également fraude sur des grands-parents. C'est un enjeu? Définitivement, oui. En fait, tous les démographiques sont ciblés. La réalité, c'est que pour la démographique plus âgée, il y a l'aspect, la technologie n'était pas là. On est moins habitué à ça. La réalité, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué pour la plupart des gens, surtout les gens qui ne sont pas nés dans cette génération-là. Donc, c'est vraiment de se sensibiliser, se poser la question pourquoi je me fais solliciter. Si vous n'attendez pas d'appel, vous n'avez pas fait de demande, généralement, c'est pas parce que ça vous est adressé. Même on entend parler avec l'intelligence artificielle d'appels fraudulents qui émettent la voix d'un enfant, d'un truc comme ça. D'un membre de la famille. Exact. Bien, dans le doute, raccrocher et rappeler cette personne-là, souvent, c'est vraiment ça, c'est d'avoir le réflexe de se dire non, mais j'ai pas rien demandé, ça n'a pas été sollicité, pourquoi je reçois ça? Raccrocher, rappeler, même si ça vient d'une compagnie qui se dit légitime comme étant une banque ou quelque chose comme ça. Déjà aussi, s'ils ne connaissent pas votre nom, généralement, vous allez vous faire appeler. Les trucs fraudulents par rapport aux banques vont vous demander vos informations qui, techniquement, ont déjà. Donc, c'est sûr aussi de garder ce réflexe-là, de vraiment aussi éduquer ces gens-là à repérer ces trucs-là. Et autre conseil de prévention que vous pouvez nous donner, là, j'imagine des mots de passe variés, de ne jamais donner son NIP, par exemple, ou des informations. Oui, définitivement. Quand on dit que c'est confidentiel, il n'y a pas de raison de donner ça. La réalité aussi d'avoir un mot de passe qui est robuste, c'est important. C'est pas toujours facile à se rappeler, je comprends. La réalité, c'est qu'ils vendent des petits carnets pour écrire nos mots de passe. Ouais. Étrangement, je pense que c'est un bel endroit pour se rappeler de mots de passe complexes. La plupart des attaquants ne sont pas dans le même pays que vous. C'est très rare qu'ils vont venir cogner à votre porte, voler votre petit livret de notes. Donc, la réalité, c'est que c'est la solution pour se permettre de se rappeler de ces mots de passe-là. Ça peut être une solution. Aussi, s'assurer de ne pas mettre le mot de passe sur chacune des plateformes. C'est la méthode de ma mère. C'est peut-être la vieille école, mais vous dites que c'est la bonne méthode. Bien, donc ça on fonctionne devrait le faire. dans les faits. Est-ce qu'elle s'est fait compromettre récemment? Non, tout à fait. Voilà. Exactement. Elle a raison. Ma mère, il faudrait que je l'écoute plus souvent. Est-ce que les faiblesses de sécurité informatique sont plus du côté des logiciels et des machines ou du côté des erreurs des usagers? Là, on vient de parler justement que ça peut cibler les individus, mais au niveau des machines, vous opérez avec ça également de votre côté? Exact. Dans le cadre de mes fonctions, moi, en fait, mon but, c'est d'être un attaquant réaliste où je vais aller exploiter des vulnérabilités partout. La seule différence, c'est qu'au lieu de demander une rançon à la fin, je vais émettre un report au client. La réalité, c'est qu'il y a des vulnérabilités autant logicielles, de configuration, d'erreurs humaines. C'est vraiment partout et de plus en plus, tout est connecté. Donc, c'est de plus en plus facile aussi d'avoir accès à des systèmes qu'on ne pensait pas nécessairement accessibles. On pense par exemple aux trains, aux autobus, même aux panneaux d'affichage dans les rues qui sont maintenant connectés, gérés à distance. Tout ce qui est géré à distance est accessible, donc potentiellement piratable. Et juste pour bien comprendre ton travail, très intéressant, mais complexe quand même, c'est de pirater, donc que ce soit des instances, des banques, d'identifier donc des brèches informatiques à l'intérieur de ces systèmes-là. Et ensuite, tu donnes quoi, des recommandations, un rapport? Exact. On va trouver des vulnérabilités, par exemple, des systèmes qui ont été mal configurés, des mauvaises configurations. On va vraiment les recommander d'aller corriger ça avant qu'un attaquant légitime décide d'aller utiliser ça à mauvais escient. Donc, c'est vraiment les mêmes attaques que des pirates. La seule différence, c'est que
j'ai de l'éthique et de la morale en le faisant. Voilà, puis tu le fais dans le but de protéger, d'améliorer. Puis quel est le problème de ces configurations-là, en fait? Je ne sais pas si c'est trop spécifique comme terme, mais... C'est tellement large. Ouais. La réalité, c'est que souvent, ces systèmes-là sont faits à la va-vite, c'est livré. Il y a énormément de gens qui ont travaillé sur ces systèmes-là. Quelqu'un a configuré quelque chose, quelqu'un d'autre a changé cette configuration-là. On est là pour ça, en fait, pour trouver l'erreur humaine, justement, qui peut s'être glissée à un certain moment dans le processus, ou tout simplement du code qui a été mal fait, qui apporte des façons pour nous de rentrer dans le système. Et une fois que de votre côté, vous donnez vos recommandations, est-ce que vous jugez que la sécurité informatique s'améliore ensuite? Est-ce que la protection s'améliore avec le temps, là? J'ose croire que oui, mais c'est un travail lent qui demande énormément d'efforts des deux côtés, malheureusement, mais lentement, mais sûrement. Et dans advenant, bien là, on vient de parler de peut-être plus grosses entreprises ou instances, on a parlé d'individus tout à l'heure. Prenons un exemple de citoyen de Brossard, de Longueuil, peu importe, qui, là, ne peut plus rien faire pour prévenir, vient de se faire frauder, c'est la panique. Qu'est-ce qu'il peut faire concrètement, les étapes à suivre à ce moment-là? Bien, techniquement, le SPVM a une ligne qui est dédiée au cybercrime. Ou le SPAL dans le cas de l'agglomération de Longueuil. Exact aussi, mais je pense qu'il y a une personne à peu près dans le Québec au complet, malheureusement, puis ça fait un peu partie du problème, là. J'aimerais ça donner son nom personnellement, mais il m'aimera pas si je fais ça parce que je pense qu'il est déjà débordé. Mais la réalité, c'est ça, c'est qu'il y a un manque de ressources aussi à ce niveau-là. Mais oui, il y a des lignes de support pour ça. Le Centre antifraude du Canada qui existe. Oui, aussi, mais il y a plusieurs endroits en ligne. C'est de chercher aussi, peut-être essayer de rendre ça plus accessible. Je sais pas, on pourrait même donner les liens par la suite sur votre site web, des trucs comme ça. Mais oui, définitivement, il y a des ressources qui existent pour ça, là. Parfait. Bien, Monsieur Charles-Frédéric Hamilton, vous êtes notre consultant en sécurité informatique. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Et après la pause à Info Rive-Sud, on analyse le marché immobilier sur la Rive-Sud. Restez là.